il y a eu un très gros orage avec une pluie diluvienne. Cette pluie était tellement forte que je me suis dit, le petit ruisseau que nous avons derrière la maison va grossir. On reçoit un des premiers appels pour un sauvetage de personnes qui étaient en danger dans leur véhicule. On déclenche rapidement les plongeurs de Strasbourg pour se rendre à Doubenheim pour porter secours à ces personnes. Et quand j'ai vu que l'eau m'allait quasiment jusqu'aux genoux, j'ai appelé le maire, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Cette eau est rentrée avec une puissance incroyable dans la maison. Mais ce n'était pas que de l'eau, c'était également de la boue. De la boue dans les caves, des gens qui étaient en détresse. Vous savez, avec la puissance de l'eau, vous ne pouvez rien faire, ça arrive, il vaut mieux partir et puis on constate après. Les images qu'on a vues, nous, en direct avec nos yeux, font vraiment état d'un phénomène très violent. On a évacué de la boue toute la nuit, on a pelleté jusqu'à... J'ai fait nuit blanche. Et je me suis couché, je crois, le vendredi soir, je crois 19h, et je suis tombé comme une masse, quoi. Alors ça s'est passé la nuit. Alors on était tous surpris par la violence des orages. On a combattu et on a fait tout ce qu'on pouvait pour sauver les biens qu'on avait dans la cave. Et à un moment, l'eau, elle venait tellement vite et on était vraiment démunis avec les moyens qu'on avait. On a laissé tomber, on a jeté l'éponge et on a simplement pensé à se sauver. Avec la montée des eaux, il y a parfois des obstacles qu'on ne voit pas. Une chute malheureuse dans une cave inondée peut avoir des conséquences vraiment tragiques. Et la boue, c'est visqueux, vous ne pouvez pas tenir dedans sous peine de tomber et de vous noyer à la limite. Donc ça s'est passé le 7 juin 2016 en soirée. Et en regardant par la fenêtre de l'appartement, j'ai vu qu'il y avait de l'eau dans la cour. Il y avait 20 cm d'eau, donc je suis sorti pour essayer de barricader la porte d'accès à la cave. Et le temps de sortir, il y a une grosse vague d'eau qui est arrivée. On a essayé de déplacer les voitures pour les sauver, rien à faire. Ça a continué de monter, de monter. On avait effectivement de l'eau jusqu'à la poitrine. Oh, la voiture du voisin! Tout le monde était paniqué. L'eau avait une force folle, on ne pouvait rien y faire. Les pompiers ont secouru pas mal de monde qui était pris justement dans les inondations. Pour l'avoir vu plusieurs fois aux infos, à la télé, c'est vrai qu'on se dit les pauvres gens, c'est fou ce qui se passe, mais quand on est dedans, c'est inimaginable en fait. Quand on est arrivé, c'était la catastrophe, c'était vraiment entre guillemets comme un champ de guerre. Quand ça se passe en pleine nuit, les gens parfois dorment et ne se rendent pas compte des choses. Une cave complètement inondée, des meubles qui flottent. Là, les gens ont souvent l'impression d'avoir tout perdu. Et c'est là que je crois que c'était le plus terrible, c'est de voir les dégâts, tout ce qui reste, les traces qui restent, mais c'est incroyable. Ma fille et mon gendre sont descendus et ont constaté un petit peu les dégâts. Et ils m'ont dit, tu ne peux pas venir parce que c'est vraiment affreux, tu ne reconnaîtras plus ta maison. Et effectivement, plus rien ne tenait dans cette maison. À certains endroits, il y avait quasiment 1,40 m d'eau dans la maison, quoi, hein. Donc quasi la cave complètement inondée. Et après, en dessous, il y avait 10 à 20 cm de terre qu'il fallait enlever, pelleter. On dit souvent que le feu fait de gros dégâts, mais je crois que l'eau en fait autant, voire plus. Il y a un couple avec une fille qui ont été assez marqués puisque là c'est tout leur appartement qui a été ravagé. Ils venaient nous voir en pleurs pour demander si on pouvait faire quelque chose parce que ils n'arrivaient toujours pas à réaliser ce qui leur était arrivé. On avait 1,20 m de boue sur toute la surface de la cave. On a tout perdu, tout ce qu'il y avait à la cave, toutes les voitures étaient noyées jusqu'au-dessus du tableau de bord. Autant de dégâts sur un si grand périmètre, non, j'avais jamais vu ça, c'était impressionnant.
Psychologiquement, vous vous sentez très mal parce que toute une vie est en train de disparaître. Autant tous les papiers, toutes les photos, des souvenirs, donc vous n'avez plus rien. On travaille pour avoir un peu quelque chose et tout est détruit en quelques instants. On a subi un traumatisme, c'est vraiment le mot. Et je crois que les personnes qui voient ça à la télé n'imaginent pas ce que la personne qui a tout perdu peut ressentir. Les stigmates restent toujours les mêmes. Et dès que maintenant on entend qu'il y a une alerte orange, on est sur le qui-vive et on ne dort plus. Je sais que dimanche dernier, ils annonçaient une tempête et grosse pluie. Et c'est vrai que je me suis mis à la fenêtre de la maison de ma fille pour regarder un peu si l'eau arrivait, qu'est-ce qu'il allait se passer. On se protège comme on peut, mais on ne dort pas, c'est pas une bille. Il y a un consensus autour duquel on aura une augmentation des phénomènes extrêmes. Ça, c'est à peu près sûr. Il y a deux phénomènes. Il y a d'une part les coulées d'eau boueuses qui sont liées à des événements très localisés sur des tout petits bassins versants. Et puis de l'autre côté, on a les inondations qui sont liées au débordement des grands cours d'eau. Les coulées d'eau boueuses sont des phénomènes qui, eux, sont en augmentation. Il y a plusieurs facteurs qui sont responsables du coup, de cette aggravation du risque. Le premier, c'est que les phénomènes orageux arrivent plus tôt dans la saison. On arrive sur des périodes de mai-juin. Ensuite, on a une couverture du sol qui, à cette époque de l'année, du coup, est assez rase, donc avec quasiment de la monoculture type maïs, où les maïs sont très bas encore dans la saison et qui, du coup, accentue ce phénomène d'érosion. Et enfin, le troisième aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est une urbanisation croissante, c'est-à-dire qu'on a un étalement urbain depuis quelques dizaines d'années qui fait que, du coup, on empiète sur les terrains agricoles et donc, du coup, il n'y a plus de coupure entre le monde agricole et le monde urbain aujourd'hui. Les espaces qui sont encore disponibles dans lesquels on peut construire, c'est souvent dans les fonds de vallons, le long des cours d'eau. Le fait qu'on soit dans une région où finalement l'artificialisation des terres augmente, plus on artificialise, plus on empêche finalement l'eau de s'écouler, de s'infiltrer, et plus finalement on rajoute aussi de la vitesse de concentration, de la vitesse d'écoulement, et donc une aggravation des risques d'inondation, notamment lors des coulées d'eau boueuses. Alors quand on veut lutter contre des phénomènes naturels comme les inondations, le mieux c'est de combiner un grand nombre d'actions à différentes échelles et par différentes personnes et acteurs du territoire. Donc il y a toutes les actions collectives au travers de la mise en place d'ouvrages tels que des ouvrages de rétention. Il y a tout ce qui concerne l'urbanisme et l'aménagement du territoire pour éviter de continuer à construire dans des zones inondables. Il y a tout ce qu'on peut faire à l'échelle des zones agricoles aussi pour favoriser l'infiltration des eaux dans le sol et éviter tout ce qui est ruissellement et coulée d'eau boueuse. Et ensuite, il y a toutes les actions qu'on peut mettre en place à l'échelle individuelle, dans son habitation, pour se protéger soi-même et sa famille et pour protéger ses biens. C'est comme ça que, lors d'un salon d'inondation, que j'ai rencontré des professionnels qui protègent les maisons. Et c'est comme ça qu'on a pu établir une stratégie pour se prémunir. Il faut vraiment que le grand public soit sensibilisé et soit informé de tout ce qui est possible de faire. La plupart des gens ne sont pas forcément conscients de vivre en zone inondable, donc il y a un grand besoin d'information sur ce côté-là. C'est une manifestation qui a un double objectif. D'une part, d'alerter les populations sur le risque d'inondation, sans le dramatiser, mais en montrant qu'il est présent et qu'on sait comment s'y préparer. Et en même temps, de présenter tout un tas de mesures qui permettent individuellement de se protéger avec des bâtards d'eau, avec ce type d'aménagement, par leurs propres moyens. C'est-à-dire pas d'être en attente finalement des solutions qui sont directement proposées par les pouvoirs publics, mais de prendre en main sa propre protection. Ce salon permettra vraiment de mettre en relation des fournisseurs de protection individuelle et des habitants.